Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire du montage. C'était l'intro la plus rapide de ma chaîne. Aujourd'hui je vais pas vous apprendre à faire des crops, des zoom, des edits, etc. Non, le but ici ça va être de vous apprendre à faire du montage quand il y a de la voix. Parce qu'on fait de l'audiovisuel ici, d'accord? Donc on fait des vidéos, mais on fait de l'audiovisuel. Et dans l'audiovisuel il y a le dos. Il y a l'audio. Et l'audio, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'audiovisuel. Des beaux plans, de la 8K, c'est très bien. Mais si votre audio pue, personne va regarder. Je vais vous montrer. Si je passe sur le vidéo micro de ma caméra, ça va pas être pareil. Vous entendez? Le son est vachement moins bon parce qu'il y a de l'écho, etc. Et du coup, c'est moins agréable à écouter. Mais si je passe sur ma webcam en 720p, 60 images par seconde et que je continue avec mon micro Boospark, là, c'est regardable étrangement. Alors que la qualité est dégueulasse, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est à soigner votre audio. En dehors du fait qu'il faut faire attention aux gains, attention aux problèmes que le micro peut avoir, le vent et tout genre de choses là. Aujourd'hui, on va attaquer plus la partie montage du son. L'autre jour, je suis allé sur YouTube pour regarder une vidéo sur à quoi servaient les pare-soleil pour les caméras. Parce que, ok, ça sert à parer le soleil, mais pourquoi on a besoin de parer le soleil? Donc, je suis tombé sur cette vidéo de Yannick. Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com. Et moi, j'ai vu un problème. Enfin, plutôt, j'ai entendu un problème. Je vais vous laisser quelques premières secondes. Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais... Est-ce que vous avez vu le problème? Ça fait 8 secondes, je crois, 7 secondes que ça a commencé. Et il y a un problème, je vais vous remettre. Apprendre et progresser en photo. Cet énorme blanc. C'est le genre de truc qu'on doit pas retrouver quand on fait un montage. Bon, ici, Yannick, tu fais de la photo. Donc c'est compréhensible, c'est pas ton délire de base, toi t'es là pour faire les tutoriels sur la photo, pas sur la vidéo. J'en ai pas après ça, t'inquiète. C'est juste pour ceux qui veulent faire de la vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé cette vidéo là et que je l'ai mis dans mon logiciel qui est Premiere Pro. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel autre logiciel, même à iMovie, vous allez voir, c'est un truc qui est très simple. Voilà, moi j'ai déjà tout importé dans Premiere, donc ma séquence est déjà ouverte, etc. J'ai laissé les paramètres de base. Et la première chose qu'on peut voir dans votre timeline, je vais la mettre en grand, vous voyez qu'il y a à chaque fois les crêtes audio, on appelle ça, que vous voyez ici. Progresser. C'est ça, c'est la crête qui correspond à progresser. C'est ce que je voulais vous expliquer. Donc ces crêtes là correspondent au son. Si tu gueules, tu vas avoir un truc très élevé. Si tu chuchotes, ça va être très bas. Maintenant, ici, vous voyez qu'il y a un grand blanc. On va faire un truc très simple. Je vais prendre mon outil pour couper et je vais simplement couper à la fin de sa phrase et au début de la suivante. Je vais prendre cette partie-là, l'enlever et puis je vais raccorder les deux parties ensemble. Ce qui va donner... Apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui... Voilà, je vous ai juste laissé l'audio parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Et après on regardera la vidéo. Mais quand vous l'écoutez, c'est déjà plus rapide. Il n'y a pas ce grand temps de latence. Et donc forcément on gagne en temps. Pour vous, je vais m'amuser à faire on va dire les 30 premières secondes. Encore un autre truc maintenant que je le revois. Au début de la séquence de sa vidéo, voilà, vous avez un grand blanc. Bonjour. Pourquoi? Si vous faites la même chose dans vos vidéos, pensez-y. Pourquoi faire ce blanc? Si vous faites une grimace ou un truc du genre, alors ça va. Il y a un délire, tu vois. Ici, les premières images, Bonjour. ils restent statiques. Donc elles ne servent à rien, ces images-là. Ça fait quoi? Ça doit faire une vingtaine d'images déjà. Tout ça, on va les enlever et on va remettre au début. Bonjour, c'est Yannick de Progresser. Autant commencer directement quand tu parles. Autre chose, vous allez vous dire, ouais mais si tu fais des cuts, c'est parce que c'est YouTube. Non. En fait, ces cuts-là, on les fait tout le temps en vidéo. Que ça soit en amateur comme sur YouTube ou en professionnel. Sauf qu'en professionnel, ils ont plusieurs caméras. Ce qui n'est pas le cas des vidéastes qui sont pauvres, en général. Si par exemple, je vais prendre ma Sony ici, mon GorillaPod, et je vais faire un test en live. Maintenant, le jeu, ça va être très simple. Je vais passer de cette caméra-là à cette caméra-là. Sauf qu'à chaque fois, je vais faire des cuts entre. Et vous allez voir que ça se remarque pas forcément, en fait, quand on change de plan. Si tu fais en plus attention à garder la même pose que quand tu as arrêté de parler, bah ça rend encore mieux. Par exemple, là, à chaque fois, je garde ma main au même endroit. Alors que je change tout le temps de plan et qu'il s'écoule quelques secondes entre chaque changement de plan. C'est un truc débile, mais même si je mets mes mains différemment, vous le remarquerez même pas. En tout cas, pas forcément. Alors que je les ai bougées, mes mains, tu vois. Pourtant, c'est pas le genre de truc auquel on fait attention, parce que comme ça change à chaque fois, on se concentre sur le visage de la personne, et pas sur les mouvements qu'il est en train de faire. En tout cas, pas forcément. Donc du coup, ça c'est ce qu'on utilise souvent pour les montages professionnels, changer de plan de caméra. Si vous faites gaffe aux vidéos professionnelles, même sur YouTube, qui utilisent ce genre de technique, par exemple en voiture, ou etc., où ils ont plusieurs GoPro qui filment, si vous connaissez les endroits où ils tournent, vous remarquerez que dans le fond, ils changent de quartier à chaque cut. C'est quand même bizarre. Enfin bref, j'ai coupé la deuxième caméra, c'était juste pour que vous ayez une idée. Mais il y a encore un autre truc facile à faire, c'est les zooms. Bon, ici je filme en 1080p, 50 images par seconde, donc ça sera pas hyper propre quand je zoome. Mais vous allez comprendre. Si je parle comme ça, et comme ici je viens de faire un cut, ça se remarque peut-être pas forcément parce que j'ai fait un zoom. Et du coup, le cerveau arrive pas à voir s'il y a vraiment une différence entre les deux, puisqu'il y a eu juste un zoom et c'est la seule différence qu'il voit. Donc ça c'était un détail, des petites techniques à utiliser. Mais du coup, c'était simplement pour expliquer le fait que ce genre de jump cut, ils existent absolument partout en vidéo. C'est juste qu'on apprend à les camoufler, sauf sur YouTube, parce qu'on s'en bat les reins. Il y a encore autre chose. Les montages comme ça sert aussi à cutter là où vous faites des erreurs de voix. Donc vous bégayez ou quoi. Ici dans cette vidéo aussi, je suis sûr que je vais en laisser plein parce que je me casse pas trop le cul, c'est une vidéo un peu plus facile à faire, on va dire. Mais pour des plus grosses productions, par exemple des grosses reviews ou des trucs comme ça, là je vais faire gaffe. Là je vais faire attention à répéter ma phrase si je vois qu'elle est pas nette. Bon, des fois ça arrive d'oublier,
Mais il faut absolument pas se dire que ah non, je vais pas recommencer, ça va me prendre plus de temps. Parce que c'est important les détails. En fait, personne remarque quand il y a des détails supplémentaires, mais tout le monde remarque quand il en manque. Donc il faut faire très attention à ça, il faut absolument le garder en tête. Par exemple, dans ce cas-ci, il est très utile de l'utiliser. Il y a un petit bégaiement ici. Très utile de l'utiliser. Ça aurait été simple, avant de terminer la phase, l'utiliser, ok, attends Jean-Michel, on recommence, tac, tu recommences. Et c'est pas grave, enfin, c'est juste, tu recommences la séquence, c'est quelques secondes. Pour vos vidéos à vous, gardez ça en tête, je pense que ça peut être intéressant. Pareil, ça sert aussi à couper les E ici. Qui débute. Vous voyez la crête ici, c'est juste un E, donc on peut l'enlever, juste avant le K du qui. Tac, on fait un cut, on enlève ça, et pour ceux qui débutent, on enlève un bégaiement, une hésitation, et du coup c'est plus propre, ça donne plus d'assurance à la personne, t'as l'impression qu'il est sur le skiddy, qu'il fait jamais d'erreur, alors qu'en fait c'est juste du montage. Pareil, ici une répétition de eh bien. Base, eh bien si vous voulez avoir... On a un premier eh bien ici, eh bien, si vous... et un deuxième eh bien vous cliquez ici. Eh bien on pourrait très bien... Putain, du coup moi je le dis ici. On peut très bien enlever le deuxième eh bien, tac. Quelques bases, eh bien si vous voulez avoir des conseils en vidéo gratuits, vous cliquez ici et vous pourrez... Voilà, on n'a pas de deuxième et bien, c'est un petit cut un peu rapide, mais ça permet d'enlever la répétition. De nouveau, ça fait comme si ça roulait nickel, c'était parfaitement écrit et tout, alors qu'en fait c'est juste du montage. Pour ma part, je vais arrêter ici. Au total, j'ai monté un peu plus de 30 secondes, mais je vais vous montrer seulement 15, parce que 30 c'est un peu long je crois. Donc d'abord je vais vous montrer le truc de base, donc ce que lui dit, et ensuite je vais vous montrer une fois que ça a été édité, sa version à lui. Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent sur mes stages photo et pendant mes shootings. Pourquoi j'utilise mon pare-soleil alors qu'il n'y a pas de soleil? Une fois que c'est monté, ça donne quoi? Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent sur mes stages photo et pendant mes shootings. Pourquoi j'utilise mon pare-soleil alors qu'il n'y a pas de soleil? Bon, déjà la vidéo, elle a été écrite, etc. Donc ça lui a permis de faire quelque chose quand même de vachement fluide. Parce que si on prend le vlog d'un noob comme moi par exemple au début, vous allez voir que c'est quand même vachement différent. Et du coup, au lieu de durer aux alentours des 18-19 secondes, ça ne dure plus que 15 secondes presque pile. Donc on a déjà économisé 3-4 secondes. C'est énorme, hein. Vous avez vu le temps, c'est rien dans une vidéo, hein, ça. On a déjà économisé 4 secondes. Alors imaginez-vous si on fait ça pour toute la vidéo. À mon avis, sa vidéo devrait durer 2 minutes et demie au lieu de 4-5. Je sais même plus combien de temps elle dure, mais plus ou moins, tu vois. Cette vidéo-ci, en fait, elle m'a été inspirée par un autre youtubeur qui s'appelle Potato Jet, que je vous conseille fortement d'aller suivre si vous faites des vidéos vous-même. C'est un gars qui a fait de la vidéo en professionnel, il travaille avec des Arri, il a travaillé un peu avec de la Red aussi, mais lui, il a surtout des Arri, donc Alexa, des caméras de cinéma. Là, on parle de trucs à 80 000 balles. Hein. Oui, on n'a pas tous le même problème. Il a fait une vidéo qui s'appelle 3 Requirements of a Successful Video, donc c'est en anglais, malheureusement pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et donc c'est les 3 choses les plus importantes pour faire une vidéo pleine de succès, c'est la traduction littérale. Je vous conseille d'aller la mater, ici j'ai parlé que d'un seul point, qui pour moi est beaucoup trop négligé par la plupart des gens. Et du coup ce qu'il dit à la fin, je le trouve vachement intéressant, donc c'est sa vidéo. So one of the exercises I highly recommend, next time you finish a video and you're about to hit that upload button, stop, and then go back to the video and then cut it down by 30%, maybe even half. It's harder than it sounds to do. There's a lot of times when you're like, ooh, I really want to leave the scene in because of this. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que quand tu termines ta vidéo, tu t'arrêtes avant de l'uploader et tu te dis, ok, maintenant j'ai enlevé 30%. Ouais, ça peut paraître beaucoup. Mais franchement ça peut aller vite, surtout quand tu fais des vlogs et que t'as tendance à filmer un peu n'importe quoi. Parce que là dans cette vidéo, il prenait une vidéo d'un de ses abonnés qui lui avait demandé comment il pouvait améliorer son montage et il lui a montré donc comment il pouvait l'améliorer. Donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Done with it, take a look at that shorter one and most of the time you'll look at it and be like, wow, this actually surprisingly still tells the story I want in a much tighter fashion. Comme il explique, à la fin une fois que tu auras fini de l'éditer, tu vas te dire bah voilà, finalement ça garde le même message, c'est worth it quoi. Et en plus c'est plus court. And sure, I think we all have come to know and accept that YouTubers always jump cut all the time, but this isn't just a thing for YouTube. Voilà, ici à la fin de la vidéo, donc à 13h42, il vous explique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les changements de caméra. Donc, pour conclure cette vidéo, allez voir sa chaîne, abonnez-vous d'abord à la mienne, puis abonnez-vous à la sienne parce qu'il le mérite. Ce mec a passé les 100 000 abonnés il y a pas longtemps en plus. Il a 121 000, putain déjà. Je conseille vraiment d'aller voir, vous allez apprendre énormément de trucs, c'est hyper intéressant. Donc allez voir mes réseaux qui sont dans la description, Instagram surtout, c'est là où je tease la plupart de mes vidéos, et où je dis de la merde aussi parfois. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu.
N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, si ça vous a servi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Cette vidéo, je l'ai faite parce qu'on n'arrête pas de me demander comment je pourrais faire de meilleures vidéos, ou va voir ma vidéo, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je pense pas que je continuerai à faire ça avec la majorité des personnes parce que je commence à en recevoir quand même pas mal de messages, hein, à raison de 1 par semaine, quelque chose comme ça, donc c'est quand même beaucoup. Donc je sais pas si je continuerai à faire ça, j'essaierai en tout cas, je vais me limiter à un certain quota, peut-être justement 1 par semaine, on verra, pour essayer de donner des conseils, puis je vais essayer de faire des tutoriels de cette manière-là, en plus de mes vidéos habituelles. Si je peux en plus motiver d'autres personnes à faire de la vidéo, de l'audiovisuel, je veux dire, avec plaisir. Sur ce, merci d'avoir regardé, allez voir sa chaîne, le lien sera dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce qui se ciao? Non, je ne changerai jamais cette outro. C'est celle que j'ai depuis le début de la chaîne et je la garderai. Parce que je me suis attaché, merde. Et 15 jours, je sortirai des t-shirts quand j'aurai le million d'abonnés où il sera marqué KKC. Pour qu'est-ce qui se ciao? J'y crois encore.